Alléluia, bien-aimés. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes encore là pour parler d'un sujet vraiment important qui va nous aider, qui va nous pousser à pouvoir réellement amener le feu vivant de Dieu dans un monde mourant. Alléluia. Oui, un thème qui va nous aider à amener le feu, la puissance de Dieu dans un monde ténébreux. Alléluia. Qui va nous aider à réellement nous réveiller, à nous lever pour contourner la puissance des ténèbres sur cette terre dans ces derniers jours. Amen. Chrétiens, où sont parties tes armures? C'est le thème, c'est le thème. C'est le thème. Chrétiens, où sont parties tes armures? Amen. Nous allons prier, nous allons chanter un cantique. Nous allons rentrer rapidement dans le thème. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Ton nom est la parole vivante. Ton nom est le soleil levant. Ton nom est l'étoile brillante du matin. Ton nom est le Seigneur des seigneurs. Ton nom est le roi des rois. Ton nom est l'Éternel des armées. Ton nom est la vie. Alléluia. Jésus, ton nom détruit les forteresses. Jésus, ton nom est vie. Jésus, ton nom détruit les forteresses. Jésus, ton nom est vie. Jésus, ton nom est puissant. Jésus, ton nom est lumière. Jésus, ton nom détruit les forteresses. Jésus, ton nom est puissant. Ton nom est puissant, Seigneur. Alors viens maintenant. Que ton nom soit l'arme puissante avec laquelle nous allons renverser l'ennemi. Avec lequel la lumière va jaillir pour chasser les ténèbres dans ces derniers jours. Que ton nom soit cette puissance vivifiante qui va vivifier ce monde qui est mourant dans ces derniers jours. Seigneur, viens maintenant. Sers nos reins de ta force. Aide-nous pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Chrétiens, enfants de Dieu, où sont parties tes armes? Où sont parties tes armes? Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne savent même plus qu'ils ont des armes spirituelles. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas ce qu'on appelle les armes d'un chrétien. Beaucoup ne savent même pas qu'il y a une armure qu'ils doivent porter spirituellement. On se réveille, on va à l'église, on chante Alléluia, on chante Hosanna, on danse un peu, on écoute certains messages, on dort à l'église, on cotise, on revient à la maison et le cycle continue. Alléluia. Beaucoup ne savent même pas qu'ils ont besoin des armures. Beaucoup ont des armures, mais ils ne connaissent même pas l'état de ces armures. Alléluia. Où sont parties tes armes? Aujourd'hui, nous avions beaucoup de problèmes sur la terre dans ces derniers jours. Nous disons, oh, Jésus même a dit quand nous voyons ces signes, c'est la fin qui est proche. Oh, on écoute ceci, c'est la fin qui est proche. On écoute qu'il y a un tremblement de terre quelque part. On dit, oh, c'est les signes de la fin. Laisse-moi te dire, il y a des tremblements de terre dans ces derniers jours. C'est les démons qui produisent cela. Mais si les chrétiens de ces gens de pays peuvent se lever, prier, utiliser leur armure, les démons ne peuvent jamais produire ce genre de choses dans leur pays. Alléluia.
C'est parce que les chrétiens ne connaissent pas leur autorité. Les chrétiens ont perdu leur armure. Les chrétiens ont toléré beaucoup de choses. Et l'ennemi est en train de s'amuser avec eux. Alléluia. Où sont parties tes armes, chrétien? Où sont parties tes armes? Toi, tu ne connais même pas qu'en tant qu'un enfant de Dieu, tu as besoin d'une arme. Amen. Toi, tu sais, tu écoutes les versets, on lit Ephésiens 6, que les amis de Dieu, les amis de Dieu, les armes de Dieu, les armes de Dieu, comment on les utilise, tu ne sais pas. Comment tu peux appliquer cette armure dans ta vie, spirituellement, physiquement, tu ne sais pas. Pasteur, tu ne sais même pas le rôle de la ceinture de vérité dans la vie des enfants de Dieu, même dans ta vie, tu ne sais pas. Alléluia. Que Dieu nous aide à apporter du feu dans ce monde mourant au nom de Jésus. Ephésiens 6, le verset 10 à 17. Ephésiens 6, le verset 10 à 17. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons essayer de voir un à un l'utilité de ces armures. Alléluia. 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 2 Corinthiens 10, le verset 4 à 6. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Chrétien, est-ce que tu connais ta force? Est-ce que tu connais ton autorité, enfant de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu connais ton autorité, enfant de Dieu? La Bible dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alléluia. La vérité pour ceinture. Chrétien, toi qui veux aller au ciel, tu as besoin de la vérité comme ceinture. Alléluia. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand tu portes un pantalon et tu ne mets pas la ceinture, un pantalon qui ne te sied pas très bien, tu ne mets pas la ceinture. Amen. Est-ce que tu peux courir? Est-ce que tu peux courir? Est-ce que tu peux vite marcher? Est-ce que tu peux faire les choses d'une manière dévouée? Non. Parce que tu as peur que le pantalon va tomber. Tu vas rester nu. Donc tu ne peux plus être en toi-même. C'est de la même manière sur le plan spirituel. Si tu n'as pas la ceinture qui est la vérité sur tes reins, autour de tes reins, tu ne peux rien faire.
tu auras toujours peur. Et c'est ça l'ennemi contrôle dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas la ceinture de vérité, il faut savoir que le diable va te donner la ceinture du mensonge. Oui. La nature a horreur du vide. Et si tu portes cette ceinture de vérité, il faut savoir que ton ange qui est à côté de toi aussi aura la vérité, la ceinture à ses reins, bien sains. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu, spirituellement, n'ont pas de ceinture à leurs reins. C'est pourquoi ils ne peuvent pas aussi être décisifs. C'est pourquoi ils ne peuvent pas aussi être fermes et faire des exploits. C'est pourquoi ils ont peur pour affronter des situations. Tu as besoin de la ceinture, bien-aimé. Un soldat qui va au combat, qui ne met pas sa ceinture. Même dans nos rues, quand nous voyons les soldats, nous voyons toujours les ceintures à leur rein. Alléluia. Et pourquoi toi qui es un soldat spirituel, un soldat de Jésus, tu dois les demander. C'est les choses spirituelles qu'on doit demander, qui valent mieux plus que de l'or périssable. Alléluia. La vérité pour ceinture. Que Dieu te donne la vérité pour ceinture. Que Dieu te donne la ceinture de vérité au nom puissant de Jésus. Revêtez la cuirasse de la justice. Alléluia. Beaucoup ne savent même pas ce qu'on appelle la cuirasse de la justice. Beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas la cuirasse, son rôle. Alléluia. Il y a quelque chose que nous appelons dans l'armée les contre-balles. Les soldats portent ça. Amen. Ça couvre la poitrine jusqu'au ventre, les contre-balles. C'est ça, c'est que les anciens, c'est une manière de cette chose. Ils ont utilisé comme une cuirasse. Quand on lance les flèches, ça frappe la cuirasse, bam, ça retourne en arrière. Mais beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui n'ont pas la cuirasse dans leur vie spirituellement. Le diable envoie la maladie, bam, ils sont atteints. On envoie les flèches, bam, ils sont atteints. Alléluia. La Bible dit, tu ne craindras les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu n'as pas la cuirasse de la justice. Quand le diable envoie la contagion qui frappe en plein midi, bam, les chrétiens en reçoivent. Alléluia. Tu dois prier, demander à Dieu de te donner cela, la cuirasse de la justice. C'est très important pour ta protection et pour ta victoire. Alléluia. Beaucoup ne peuvent pas gagner. Beaucoup aujourd'hui sont devenus la proie facile des démons, des sorciers, je ne sais pas. Parce qu'ils ont seulement marqué les armures. Alléluia. Un soldat qui est bien armé, même en étant debout, de loin, quand l'adversaire arrive, quand l'adversaire te voit, comment tu es bien armé, il a peur de s'approcher. Il va bien faire ses calculs. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont les mains nues. C'est pourquoi l'ennemi les tourne sens dessus. L'ennemi les manipule. Alléluia. La cuirasse de la justice. Mettez pour chausser à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. La Bible parle d'une chaussure spirituelle. Combien d'enfants de Dieu ont ces chaussures? Alléluia. Sur le plan physique, qui peut aller à quelque part les pieds nus? Qui peut voyager les pieds nus? Qui peut rentrer dans un avion, dans un taxi, ou bien aller à quelque part au boulot, tout ça, je ne sais pas qui peut marcher les pieds nus. Alléluia. C'est de la même manière spirituellement, tu as besoin de chaussures spirituelles. Tu as besoin d'un ranger spirituel. Alléluia. Mais beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas les rangers spirituels. Beaucoup de chrétiens spirituellement, quand on les voit, ils sont dans les tapettes. D'autres marchent même les pieds nus. Comment tu peux vaincre? Comment tu peux avancer? Comment tu peux briser les portes? Alléluia. Beaucoup manquent les armures, c'est le problème des enfants de Dieu dans ces derniers jours. Les rangers spirituels. Alléluia.
La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je vais te poser une question. Si un scorpion est en train de marcher par terre tout à l'heure, et toi tu es pieds nus, est-ce que tu peux marcher sur cet scorpion-là? Alléluia. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Mais toi tu es pieds nus, tu as porté les tapettes là. Et tu vois un scorpion, un très gros scorpion qui est en train de marcher, venant à ta direction. Tu vas commencer par courir. Tu vas fuir. Et s'il arrive que c'est un scorpion volant, tu vas commencer par courir. Le scorpion vole et te pique. Alléluia. Mais quand tu portes un Rangers, bien-aimé, tu peux écraser facilement ce scorpion. C'est ça la force que Dieu dit qu'il t'a donné de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est ça, cette Ranger spirituelle que tu dois demander. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui en manquent? Ils sont pleins, qui sont pieds nus spirituellement. Bien-aimé, nous avons besoin de ces armures. Alléluia. Les Rangers sophistiqués. Même dans la brousse, tu marches sans avoir la crainte. Aujourd'hui, beaucoup marchent, beaucoup d'enfants de Dieu marchent avec la crainte parce qu'ils n'ont pas de chaussures spirituelles. Quelqu'un qui porte un Rangers, quand il voit un serpent, il peut marcher, affronter ce serpent. Parce que tu sais que tes chaussures, c'est vraiment une chaussure. Tu peux écraser le serpent là. Mais beaucoup manquent de ces Rangers spirituels. C'est pourquoi les problèmes comme scorpion viennent les atteindre. Les problèmes comme les serpents viennent les atteindre. Tu n'as pas de chaussures spirituelles. Comment tu peux marcher sur un serpent et sur un scorpion? Tu ne peux pas. Demande à Dieu de t'accorder les Rangers spirituels, bien-aimés. Nous sommes sur un champ de bataille. La Bible dit malheur à la terre parce que le diable est descendu vers vous. Oui. Malheur à la terre parce que le diable est descendu vers vous. Malheur à toi qui m'écoutes parce que le diable est descendu vers toi. Oui. Mais si tes amis sont complets, toi aussi tu peux dire malheur au diable. Malheur à toi Satan parce que tu es descendu vers moi. Mais est-ce que tu peux dire ça aujourd'hui? Est-ce que tu peux marcher dans la brousse de la vie spirituellement? Alléluia. Beaucoup sont pieds nus. Bien aimé, il y a certains niveaux sur le plan spirituel quand tu arrives. Il y a certains parcours. Le sol, c'est de la boue. Oui, il y a des situations qui nous arrivent dans notre vie physique, c'est de la boue spirituellement. Mais si toi tu portes les tapettes simples, tu veux marcher dans la boue même va retirer les tapettes de tes pieds. Tu vas tomber dans cette boue-là. Mais quand tu portes un Rangers, tu peux marcher la tête haute dans la boue et traverser cette situation, bien-aimé. D'autres terrains sur le plan spirituel, c'est de la cendre brûlante. C'est de la cendre, mais brûlante. Mais quand tu portes des Rangers, tu vas marcher dans cette cendre-là sans avoir peur. Et si une situation arrive dans ta vie comme une cendre brûlante, mais toi tu n'as pas les Rangers, tu es pieds nus, tu as ta pète, tu as les chaussures en plastique, mais tu arrives dans une situation qui est cendre brûlante. Comment tu vas faire, enfant de Dieu? La pieds nus là, tu ne peux pas marcher dans la cendre, tu vas rebrousser chemin. C'est pourquoi beaucoup ont rétrogradé. C'est pourquoi beaucoup ont retourné en arrière dans la marche chrétienne. Plusieurs ont osé aller. Comme c'est une chaussure en plastique, la cendre brûlante a rapidement fondu les chaussures. C'est fini. C'est les lamentations, c'est les cris. Tu ne peux plus progresser. Alléluia. C'est pourquoi tu as besoin de chaussures. C'est pourquoi c'est important. Parce que les étapes de la vie, les situations de la vie ont une image sur le plan spirituel, bien-aimé. Il y a certains terrains spirituellement, tu arrives, c'est rempli des épines, des bouteilles cassées. Toi, tu as pieds nus, toi, tu as ta pète. Comment tu peux marcher dans ces épines? Ça va te blesser, ton sang va sortir. Tu marches dans les bouteilles cassées, tu as pieds nus, tu as ta pète. Mais tu peux tomber, tu seras blessé et tu vas perdre ton sang. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui souffrent de l'anémie spirituelle. Ils ont perdu leur sang spirituellement. Alléluia. Ce n'est pas un sorcier qui a bu. Ce n'est pas un démon qui a sucé. Mais c'est parce qu'il était arrivé sur un terrain spirituel où les chaussures ont manqué. Il a été blessé.
Alléluia. Mais quand tu portes un ranger sophistiqué, dans les épines, tu vas marcher comme un vaillant. Alléluia. Là où il y a les bouteilles cassées, tu vas marcher, traverser comme un vaillant. Bien-aimé, tu as besoin des rangers spirituels. Que le Saint-Esprit te donne maintenant les rangers spirituels au nom puissant de Jésus. Tu en as besoin pour affronter chaque situation, pour affronter l'ennemi. Il fuira loin de toi parce qu'il sait que tu peux le résister. Tu es armé. Tu peux le résister. La Bible dit résistez-lui et il fuira loin de vous. Alléluia. Mais si tu n'es pas armé, tu ne peux pas lui résister. Que Dieu nous donne les chaussures spirituelles au nom puissant de Jésus. Prenez pas de ces choses-là, le bouclier de la foi. Alléluia. Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Combien d'enfants de Dieu ont le bouclier aujourd'hui? Si tu as le bouclier, on te lance quelque chose, tu peux rejeter ça avec ton bouclier. Il y a une flèche qui est arrivée, tu peux renverser les flèches là, par ton bouclier. Mais si toi tu portes un bouclier qui est en tôle, un bouclier en plastique, comment tu peux résister? Bien aimé, les armures évoluent et changent spirituellement par rapport à notre marche avec Dieu. Alléluia. Tu peux quitter un état de bouclier en tôle pour aller à un bouclier en or. Alléluia. Nous avons besoin de ces armures. Quand tu vas arriver au niveau où tous tes armures seraient complets, bien aimé, qu'est-ce que tu vas encore craindre? Cherchons Dieu, le bouclier de la foi. C'est ce qui fait que tu peux résister. C'est ce qui fait qu'aucune situation, aucun problème ne peut pas venir. Tu vas commencer par trébucher. Tu vas retirer. Tu vas perdre ta foi. Non. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Oui, pour sauver ton âme, tu as besoin de la foi. C'est un bouclier. Pourquoi c'est un bouclier? Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui vont arriver. Il y a beaucoup de conseils, de logiques démoniaques qui vont arriver. Plusieurs viendront te dire qu'on ne perd pas le salut. Plusieurs viendront te dire que peu importe ce que tu vas faire, tu iras au ciel. Plusieurs diront que ce n'est plus bon de parler en langue. Des enseignements viendront. Plusieurs te diront que non, c'est l'église là qui est la meilleure. Plusieurs te diront non, que Jésus ne va plus revenir, que c'est un homme au Nigeria. Oui. Mais si tu as le bouclier de la foi spirituellement, tu peux résister à toutes ces choses, tu peux rejeter toutes ces choses. Parce que tu marches avec Jésus. À manque de bouclier, beaucoup sont rentrés dans des erreurs sans le savoir. Manque de bouclier, beaucoup sont rentrés dans le monde aujourd'hui. Manque de bouclier, beaucoup sont déçus de Dieu. Or, sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu te donne le bouclier de la foi au nom de Jésus. Le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. C'est très important, le casque du salut. Alléluia. Quand nous voyons sur les motos, on nous demande de porter les casques parce que c'est pour éviter les accidents, que si quelqu'un tombe et il ne casse pas la tête, tout ça, oui, ça protège contre la tête. Le casque du salut aussi protège contre la tête, bien aimé. Les blessures de la tête. Il y a des raisonnements que le diable viendra envoyer dans tes pensées. Mais si tu as le bouclier de la foi, ça ne peut pas pénétrer en toi. Il y a les intentions que le diable va venir. Il y a des choses qui vont monter dans ton cœur, qui seront contraires à la volonté de Dieu. Mais le bouclier de la foi va t'aider pour que ces choses ne te pénètrent pas. Alléluia. Que Dieu te donne le bouclier de la foi au nom de Jésus. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Combien ont l'épée aujourd'hui? Il dit, il m'environnait, m'enveloppait. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Est-ce que tu as une épée? Spirituellement, toi tu as un couteau dans ta main. Tu as un couteau dans ta main, spirituellement. On dit taille-les en pierre, tu commences par prier, je les taille en pierre. Tu tailles avec quoi? Tu tailles avec quoi, bien-aimé? Il m'environnait, m'enveloppait. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces.
Tu les tailles en pièces avec quoi? Toi, tu as un couteau dans ta main. Toi, si tu commences pas à prier avec les anges, je les taille en pièces. Tu les tailles avec quoi? Tu as un petit couteau dans ta main. Alléluia. C'est avec l'épée on peut tailler en pièces, bien-aimé. Toi, tu as un petit couteau. Tu as besoin de t'approcher de l'ennemi pour pouvoir le poignarder. Oh, le démon a déjà une longue épée, il peut te décapiter. Tu as besoin d'une épée, bien-aimé. Une épée à feu, à double tranchant. Tu as besoin de cette épée au nom puissant de Jésus. Pour tailler l'ennemi, tu as besoin de l'épée, bien-aimé. Tu as besoin de l'épée pour vaincre ce combat. L'épée à feu, il suffit de le lever. En même temps, tout devient la cendre, oui. C'est ça le rôle de l'épée à feu. Mais il faut évoluer avec Dieu, il faut prier. Il faut chercher la foi du Seigneur. Il faut persévérer avec le Seigneur à tout moment pour que Dieu chante tes armures. D'autres, leur armure est déjà émoussée. Alléluia. Quand on travaille avec un couteau, on coupe avec un couteau, bien on travaille avec un couteau. Un temps va arriver, le couteau bien le couteau là ne serait plus tranchant. Beaucoup de chrétiens ont leurs épées qui ne sont plus tranchants, mais ils sont comme ça, ils ne savent pas qu'il faut aiguiser. Un temps donné, il faut réaiguiser. C'est pourquoi tu dois lire régulièrement la parole de Dieu pour être toujours aiguisé. Alléluia. C'est des choses que nous possédons spirituellement, comme la Bible l'a mentionné. Et tes anges les anges qui seront autour de toi, auront toutes ces choses pour pouvoir combattre avec toi. Mais si toi, tu as un couteau, vous savez que tous tes anges aussi ont le couteau. Alléluia. Tu as besoin des chaînes à feu, des chaînes à feu. Quand l'ennemi vient en face de toi, tu as besoin des chaînes à feu. Tu prends les chaînes, tu lis l'ennemi avec les chaînes à feu. Et tu le jettes dans l'abîme. Alléluia. Tu as besoin du marteau pour briser les rocs. Tu as besoin du marteau pour briser les rocs. Pour affronter les situations. Que Dieu vous bénisse. Demande à Dieu les armures. Prie avec ces versets. Un à un. Demande à Dieu de te changer, de te renouveler. Tu es sur un champ de bataille, tu le veux ou pas. Le diable ne veut pas que tu ailles au ciel. Le diable, il faut le savoir, le diable ne veut pas que tu ailles au ciel. Le diable est en train de tout faire pour que tu restes sur cette terre, tu vas en enfer. Donc ça devient un combat, ça devient un duel, un bras de fer entre toi. Ne s'amuse pas avec ton éternité, ne s'amuse pas avec le salut de ton âme. Tu as besoin des armures, bien-aimés. Chrétiens, où sont parties tes armures? Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.